Bonjour, je suis Bernard Varel. Je suis psychologue, sophrologue et j'interviens à l'Artec depuis maintenant de nombreuses années dans divers champs entre la relation d'aide et d'autres techniques sur la gestion du stress, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sophrologie. Nous avons un projet d'introduire dans nos formations deux modules. Un premier module qui concerne les praticiens de la relaxation, un autre module qui concerne une ouverture au champ d'autres métiers dans lesquels la sophrologie peut être utilisée. Pour commencer, j'essaierai de vous définir ce qu'on appelle la sophrologie et je vais prendre pour cela la référence à ce qui est dit dans le monde de la sophrologie caïcédienne, qui est mon référentiel en matière de sophrologie. Que dit-on? On dit que la sophrologie est une discipline qui aide à développer une conscience sereine au moyen d'un entraînement personnel basé sur des techniques de relaxation et d'activation du corps et de l'esprit. Son objectif est d'aider à renforcer des attitudes et des valeurs positives au quotidien, dans le champ professionnel comme dans le champ personnel, et ainsi de développer des capacités de gestion active des situations de stress et à fort impact émotionnel. Dans la forme que j'utilise, c'est-à-dire la sophrologie caïcédienne, nous reprenons une sophrologie qui est sur un mode traditionnel et originel lié au professeur Caicedo qui a créé cette méthode en 1960 et qui a mené à bien une recherche en milieu hospitalier dans laquelle il était, a mené à bien cette recherche et l'a mené aujourd'hui à une modernité, à un style qui a beaucoup évolué depuis sa création. La pratique régulière de cette méthode avec un professionnel, puis de façon autonome, permet ainsi à chacun d'optimiser ses capacités et son efficacité au quotidien. Alors, dans un premier temps, si nous prenons le lien avec la formation pour les relaxologues, qu'apporte la sophrologie à la relaxation? Elle apporte un certain nombre de choses. D'abord, l'idée qu'entre relaxation et sophrologie, si vous voulez, il y a des points communs, évidents, et ensuite il y a des distinctions, des différences, des orientations. Hein. L'orientation de la sophrologie est typiquement une orientation existentielle, c'est-à-dire le désir d'impliquer concrètement la façon dont nous abordons notre vie, nos rencontres, notre relation à nous-mêmes, aux autres et au monde. Et en même temps, elle va se baser donc sur un phénomène qui est intéressant, qu'on trouve dans certaines formes de relaxation, mais peut-être pas de la même manière. C'est le travail sur la temporalité. C'est-à-dire que la conscience que nous sommes aujourd'hui, au présent, en étant là, aujourd'hui devant vous, en train de vous parler, je suis porteur de toute mon histoire, et de tout mon présent et de tous mes projets. Et la sophrologie va permettre d'explorer spécifiquement ces éléments, ces paramètres de temporalité, de façon à trouver dans chacun de ces paramètres des éléments de soutien, des éléments de renforcement qui vont permettre de donner du sens à notre existence. La sophrologie est orientée spécifiquement sur le positif. Alors le positif, ce n'est certainement pas simplement ce qui est agréable. C'est tout ce qui dans notre vie nous fait évoluer, nous fait avancer, nous fait devenir l'être que nous voulons être. Un point important aussi dans la sophrologie, c'est le travail sur les valeurs. C'est-à-dire que toute notre existence prend du sens avec les valeurs que nous portons, à ce que nous vivons, aux choses que nous rencontrons, aux expériences que nous vivons. Et ce travail sur les valeurs est un travail très spécifique qui va être là de façon permanente dans l'approche, par moments d'une façon, je dirais, secondaire, comme sous-tendant les éléments, entre autres, de ce qui va constituer chez nous notre part positive, mais ensuite aussi elles vont être étudiées et travaillées en tant que telles. Un autre élément qui est intéressant à explorer, c'est que la sophrologie se pose comme une pédagogie de l'existence, une véritable pédagogie de l'existence. Nous ne sommes pas des thérapeutes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand on voit travailler le sophrologue et les sophronisants, on appelle le sophronisant celui qui pratique
la sophrologie avec un sophrologue, on s'aperçoit que d'abord, quand on rentre dans une salle de sophrologie, on voit que le sophrologue est en train de pratiquer en même temps que les autres personnes. Il est dans une relation, si vous voulez, symétrique dans ce travail, hein, c'est-à-dire que si nous avons l'occasion de nous rencontrer plus tard, vous repérerez que quand nous allons faire des techniques, moi je les fais de mon côté, je fais la même technique pour moi, en étant conscient que vous êtes là, et ensuite nous allons décrire ce qui s'est passé dans cette technique pour nous. C'est une description sans interprétation, une description de type phénoménologique, c'est-à-dire nous allons décrire au fond ce qui s'éveille en nous, quels sont les mouvements dans lesquels s'inscrit notre conscience à ce moment-là. Le professeur Caicedo, en 1960, s'était intéressé à la conscience pour des raisons bien simples. Il était interne en psychiatrie à Madrid et il était amené à faire, avec les moyens du bord de l'époque, des soins de type électrochoc, cure insulinique, cure de sommeil, etc. Et il s'interrogeait sur le peu de place qui avait été laissé dans les études médicales à la conscience. Parce que sa question, c'était, mais comment se fait-il qu'à un moment donné, un choc électrique, une cure de sommeil, une modification du niveau de la conscience amène un changement chez les personnes. Et en même temps aussi, est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir un traitement plus humain des personnes en souffrance? Donc, à partir de ce moment-là, il décide de mettre en place, dans ses recherches médicales et pour la médecine, une recherche, une étude de la conscience, c'est-à-dire comment notre propre conscience peut s'étudier elle-même. Voilà. Comment on pourrait retourner notre conscience, entre autres, vers notre conscience interne. Alors il s'est inspiré, il est allé passer pas mal de temps, plusieurs années, en Orient, travaillant avec les gens qui pratiquaient le yoga, les gens qui pratiquaient le bouddhisme dans la forme zen au Japon et préalablement les Tibétains. Et donc il a pris un certain nombre de leçons avec eux sur la façon dont ils arrivaient à activer positivement la conscience. Et ensuite, il a ramené tout cela, il a transformé les méthodes et il les a mises sous le contrôle d'une approche qui est beaucoup plus occidentale, qui est la phénoménologie. C'est-à-dire, en gros, l'étude des phénomènes. Qu'est-ce qui se passe dans ma conscience quand je mobilise mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans ma conscience quand j'évoque une situation? Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir décrire tous ces phénomènes-là et donc créer une véritable recherche médicale sur la conscience. Alors on pourrait dire que si on simplifie, il y a le monde extérieur, celui que nous avons l'habitude de pratiquer, et qui est au fond notre quotidien, ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, vers quoi nous allons, comment je réussis ou je ne réussis pas, comment je vis seul ou avec des gens, etc. Le monde extérieur. Et lui, il propose une bascule dans le monde intérieur, et pour cela, de créer une espèce de réduction du monde externe, nous fermons les yeux, nous revenons à nous-mêmes, et là nous allons étudier notre conscience. Et dans la conscience, qu'est-ce que nous rencontrons? D'abord, peut-être quelquefois, quand nous commencerons l'expérimentation, un sentiment étrange de vide, de non-sens. Et puis, petit à petit, nous allons nous rendre compte que notre conscience peut s'orienter particulièrement vers des éléments qui la structurent, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a dans la conscience, mon amalant, des choses qui touchent plutôt le corps, d'autres qui touchent plutôt autre chose, notre pensée, quelque chose peut-être de plus éthéré, mais quelquefois de plus présent, le corps et l'esprit. Et que pour chacune de ces structures, corps et esprit, nous avons des capacités. Par exemple, des capacités à sentir notre corps ou pas. Quelquefois, si j'essaie de ressentir la présence de mon corps, ce n'est pas automatiquement facile. Nous avons des capacités à le faire. Nous avons des capacités aussi liées à l'esprit. Et ces capacités vont nous permettre d'utiliser, de mobiliser en nous quelquefois des projets, quelquefois des souvenirs, quelquefois des réflexions. Et donc, ces structures et ces capacités interagissent dans cette conscience interne, dans notre conscience interne, et on rejoint avec le professeur Caicedo un peu la théorie générale de la construction de la réalité, c'est-à-dire qu'il y a un monde extérieur qui n'est atteignable que par les représentations que nous en avons. Voilà, et nous rentrons dans cette logique-là, et l'idée, c'est comment rendre ce monde intérieur qui nous permet d'apprécier, de nous mettre en mouvement vers le monde extérieur, le monde de notre quotidien, comment rendre ce monde intérieur le plus fonctionnel,
le plus efficace, le plus structurant. Donc, nous nous retrouvons avec un projet de travail qui va nous amener dans deux directions, comme je vous le disais. Donc, nous vous invitons, peut-être parce que vous êtes relaxologue, à venir visiter avec nous cette approche de la sophrologie. Ça veut dire que nous allons apprendre un petit peu quelques éléments théoriques, l'épistémologie de la sophrologie, mais surtout, nous allons pratiquer, nous allons faire des exercices et nous allons pouvoir repérer ce en quoi il nous apporte ou il ne nous apporte pas en termes de pratique de la relaxation. Et ensuite, le deuxième rendez-vous, qui lui est différent, n'est pas simplement consacré aux personnes qui pratiquent la relaxation, mais plutôt à une vision plus large de professionnels en général dans la relation humaine ou dans l'expérience humaine, et qui pourraient ajouter à leur pratique, connoter leur pratique par un regard un peu différent qui est celui de la sophrologie, avec des outils, par exemple, si je prends l'exemple de la pédagogie, comment aider un enfant à mieux mémoriser, à se sentir mieux en classe, à réfléchir d'une façon plus efficace, à être en relation plus facilement avec ses camarades, comment l'infirmière qui travaille auprès de personnes en souffrance peut accompagner ces personnes dans une atténuation de la souffrance, dans un retour à leur dignité. Comment, par exemple, un sportif qui se prépare à une échéance importante peut se mettre dans les meilleures conditions, pratiquement dans ce que les anglo-saxons appellent le flow, de façon à être au mieux dans l'épreuve. Comment, dans chacun de nos métiers, il y a une place intéressante à se poser la question de mais qu'en est-il de ma conscience de ce que je suis en train de vivre et faire, et comment est-ce que je pourrais découvrir autrement, conquérir autrement mes capacités et transformer ma relation à ma pratique, à mon métier, à mon existence. Voilà ce à quoi nous vous convions lors de nos deux séminaires. Le séminaire qui concerne la sophrologie de régulation, c'est au fond comment la sophrologie en tant que méthode en rapprochement à la relaxation nous permet d'accéder à notre existence d'une façon plus confortable, à mieux gérer notre stress, à être moins envahi par certaines émotions avec lesquelles nous sommes mal. Et le deuxième séminaire, qui est un séminaire beaucoup plus dans le contexte des professions, mais qui va lui aussi être un séminaire avec beaucoup de pratiques, etc. Comment nous allons pouvoir amener ou enrichir le regard que nous portons à notre pratique par l'utilisation de la sophrologie. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Merci de votre attention.